Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne la correction de premier TD concernant le module de la conception orientée objet avec UML. Vous pouvez toujours consulter ce TD sur notre site web. Donc analyse et conception orientée objet avec UML. Donc la section TD. Et le voilà sur le premier TD. Donc ce sera l'objectif de cette vidéo, c'est on fait de la correction. Donc c'est quoi un logiciel? Si vous avez déjà vu notre vidéo premier chapitre sur YouTube, donc un logiciel est un programme qui s'exécute par une machine tout simplement afin d'assurer une tâche ou une fonction. C'est ça. Je fais en rouge. Un système informatique est un ensemble des éléments matériels et logiciels. Destiné au traitement de données. Un système d'information, c'est un ensemble organisé des ressources humaines et matérielles. Ayant pour le but de collecter, traiter des données. Donc un système d'information, je fais un tiret ici, Donc un système informatique, un ensemble des éléments matériels logiciels destinés au traitement de données. Par contre, un système d'information, l'ensemble organisé de ressources humaines et matérielles ayant pour le but de collecter et traiter les données. En plus, le système d'information inclut le système informatique. Donc, qu'apportent les logiciels sur la vie humaine? Donnez quelques exemples. Donc, facilite en rouge, facilite la vie humaine. Quoi d'autre? Résoudre de problèmes. Des problèmes complexes. Faire des calculs rapides, ainsi de suite. Des informations. Quels sont les critères d'un bon logiciel? Quels sont les critères qu'un bon logiciel doit avoir? Donnez les visions de chacun. On va pas faire tous les critères, il y en a beaucoup. Mais je vais faire seulement 4. Donc, il y a la première. Validité. Tout simplement, c'est quoi la validité? C'est le respect de cahier de charge dans des cas anormaux. Système d'exploitation. Okay. Quels sont les acteurs dans le développement d'un logiciel? Donc on a seulement 2 acteurs. On a acteur, seulement 2 acteurs. Donc
donner le point de vue de chaque acteur sur un bon logiciel. Bien sûr, donc, acteur. Voilà, voilà, respect du cours, et le respect, le cahier de charge. C'est bien. On passe à la question 7. Donc, c'est quoi un génie logiciel? Donc, un génie logiciel est un ensemble c'est quoi le but de faire un génie logiciel? Je fais rouge. Analyse besoin. Après, il y a élaboration des spécifications. Après, il y a codage. Donc, la question, quels sont les différents cycles de vie? Les différents cycles de vie, il y en a deux. Il y a cycles de vie qui sont linéaires, cycles de vie qui sont non linéaires. Donc, linéaire, il y a modèle cascade et on voilà. Bon, les avantages et les inconvénients de chaque cycle que vous connaissez et quand il est préférable d'utiliser. Donc on va utiliser seulement deux cycles. On va parler de V. Donc avantage. Facile à utiliser et à comprendre. Donc idéal pour la gestion, bien sûr, la gestion et le suivi des projets. D'autres. Le produit n'est pas visible que à la fin. Si on change de besoin, on doit faire tout dès le début. Inconvénient. Le modèle en V. Donc pour l'avantage, facile à utiliser. Ne contient pas les activités d'analyse de risque. Donc là, c'est une représentation sémantique d'un objet. Ou bien une classe. Donc une classe, c'est une représentation sémantique d'un objet dans laquelle on représente les attributs et
les méthodes d'un objet. Est une instantiation d'une classe. C'est quoi la différence entre une classe et un objet? Donc, un objet, tout simplement, est une instance d'une classe. Les propriétés d'un objet sont les attributs et les méthodes. Ok. C'est majuscule. La question 16. Quels sont les concepts de l'approche orientée objet? Définis chaque concept. Donc il y en a 4, mais on va définir seulement 3. Il y a principe, encapsulation, consiste à encapsuler dans un même objet les attributs et les méthodes, ou l'accès aux attributs est strict, ou l'accès aux attributs strictement interdit de l'extérieur. Simplement. Polymorphisme représente la faculté d'une méthode de changer sa forme suivant l'objet qui l'appelle. UML, abréviation modeling, un langage de modélisation unifié, qui est un langage international graphique. Donc UML est un langage graphique international. Par contre, c'est une méthode francophone. Donc c'est en rouge. Quelle est la version utilisée aujourd'hui? Donc la version UML est en 2005. Dans les différents diagrammes utilisés en UML sous forme de catégories, donc on a deux catégories. On a diagramme statique, sur laquelle on a diagrammes qui sont statiques. Donc on a deux diagrammes. Il y a le diagramme de classe et diagramme d'objet. Diagramme dynamique, on a diagramme de cas d'utilisation et aussi diagramme de
séquence. Ça sera tout pour cette vidéo, donc à la prochaine. Merci.